Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ceux qui ont l'impression que le temps passe extrêmement vite et qui se demandent quel est le secret du bonheur pour être sûr de ne pas passer à côté de leur vie. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée, donc c'est un mail que j'envoie chaque samedi avec de nouveaux conseils en matière d'estime de soi, de confiance en soi, pour vous sentir bien dans votre peau et bien avec les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter mes vidéos, de liker, de les partager si vous les aimez. J'ai visionné récemment une conférence TEDx que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Il s'agit de l'étude sur le bonheur la plus longue qui existe, une étude qui a commencé en 1938. La personne qui est à la tête de cette étude aujourd'hui, c'est un certain Robert Waldinger, qui est psy et professeur à Harvard. Et alors dans la conférence TEDx, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo, je vous encourage à la regarder, c'est passionnant. Et donc Robert Waldinger explique que cette étude donc, a commencé en 1938, elle a été menée sur, si je ne me trompe pas, 724 adolescents qu'on a suivis régulièrement. Et ces adolescents venaient d'horizons différents, on va dire. Et il y avait des personnes qui venaient justement de Harvard et d'autres personnes de Boston City avec des moyens beaucoup plus faibles, on va dire. Et en fait, donc on a suivi ces adolescents tout le long de leur vie. On a fait des tests médicaux, on les a suivis de très très près. On a même filmé, enregistré des conversations qu'ils avaient avec leur épouse par rapport à ce qu'ils vivaient au quotidien, ce qui était important pour eux dans la vie, les problèmes qu'ils rencontraient, leurs joies, etc. Et ben en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un élément qui était le même donc chez toutes les personnes, hein, que ce soit les personnes qui venaient de Harvard, qui avaient étudié à Harvard, et les personnes qui venaient de Boston City. La conclusion était la même pour tout le monde. Donc imaginez le trésor qu'on a entre nos mains aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on doit faire pour être heureux. Et c'est prouvé, enfin je veux dire c'est scientifiquement prouvé. Et c'est quelque chose de beaucoup plus accessible que ce qu'on pourrait croire. Par exemple, apparemment, quand on pose la question aux jeunes d'aujourd'hui, qui ont peut-être une vingtaine d'années, si on leur dit voilà, quel est le secret du bonheur selon toi, en général ils répondent le fait d'être riche et ou le fait d'être célèbre. Et donc le fait d'être riche et ou célèbre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facilement accessible pour tout le monde, hein, je pense qu'on est d'accord. Et moi personnellement, enfin le résultat de l'étude dont je vous parle maintenant, c'est quelque chose qui me rassure parce que on peut tous le faire si on s'en donne les moyens et surtout si on en a conscience. Donc le secret du bonheur, c'est en fait avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Alors, d'après ce que j'ai compris, avoir de bonnes relations, ça ne veut pas dire toujours être en harmonie avec les autres, etc. Il peut y avoir des disputes, même c'est sain, il n'y a pas de souci avec ça. À partir du moment où vous êtes entouré de gens sur lesquels vous pouvez compter. Alors, du coup, ça veut dire que vous pouvez avoir des moments, des passages où vous vous disputez, vous vous réconciliez, etc. Mais si tout au long de votre vie, en fait, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, des amis, enfin la famille, etc., c'est ça qui va vous tenir en bonne santé et vous rendre heureux. Alors, ça demande certains efforts et c'est pas quelque chose une chose à laquelle on pense naturellement, par exemple le fait de garder le contact avec la famille, on sait tous que c'est important, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important. Et de nos jours, même si on n'habite pas les uns près des autres, en tout cas c'est le cas pour ma famille, peut-être que c'est votre cas aussi, mais en tout cas le fait de
rester en contact d'une manière ou d'une autre, de prendre des nouvelles les uns des autres, c'est quelque chose vraiment qui joue sur votre morale, sur votre bien-être à la longue. Pareil pour vos amis, c'est important d'avoir des amis sur qui vous pouvez compter. C'est pas grave, encore une fois, si vous vous disputez de temps en temps, etc. L'important, c'est vraiment d'avoir des relations authentiques. Alors, je vous ferai des vidéos par rapport à ça, comment être authentique, comment avoir des relations authentiques avec les autres. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus, mais en tout cas, il faut que ce soit des relations vraiment sincères, profondes. Donc, c'est pas non plus le nombre de personnes que vous allez avoir autour de vous, mais vraiment la qualité de vos relations. Pour ceux qui manquent d'estime de soi, de confiance en soi, je sais que c'est difficile en fait de se rendre compte à quel point on est utile aux autres, à quel point on est important pour les autres. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est penser aux gens qui sont autour de vous tous les jours. Et réfléchissez en fait si vous profitez vraiment de vos relations, si vous êtes vraiment dans l'instant présent quand vous êtes avec eux. Voyez un peu si vous avez besoin de leur soutien pour quelque chose ou si vous voulez donner votre support, posez-leur la question en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir des relations beaucoup plus profondes avec les gens. Donc encore une fois, commencez par les gens qui vous entourent. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est regarder dans votre téléphone simplement et passer en revue donc la liste de vos contacts. Quelles sont les personnes avec qui vous n'avez pas discuté depuis un certain temps et avec qui vous vous entendez bien, mais que vous n'avez pas pris la peine de contacter depuis longtemps. Donc je pense qu'on a tous des gens comme ça qu'on aime beaucoup et puis le temps passe, on oublie de les appeler ou d'envoyer un petit message. Et en fait justement, voilà, le fait d'entretenir des bonnes relations avec les gens qui vous entourent, c'est aussi ça. Parfois c'est juste prendre des nouvelles de ces personnes-là et vraiment, enfin, réaliser à quel point vous pouvez être une source de bonheur aussi pour les autres, parce que ça va dans les deux sens évidemment. Donc faites ça, chérissez vos relations, donc les gens qui vous entourent, les gens avec qui vous n'avez pas eu de contact récemment, recontactez-les et surtout essayez de commencer à vous ouvrir à d'autres personnes. Donc c'est pas la quantité, le nombre d'amis que vous aurez qui est importante, c'est vraiment la qualité de vos relations. Mais je sais bien que quand on manque d'estime de soi, de confiance en soi, on a beaucoup de mal à se tourner vers les autres. Donc testez ça, revenez vers moi pour me dire ce que ça donne pour vous. Et je veux juste vous dire que moi, depuis un certain temps, je me suis rendu compte que le fait de me tourner vers les autres, finalement, c'était quelque chose qui m'avait aidé à augmenter considérablement mon niveau d'estime de soi. Donc si en plus c'est le secret du bonheur, allez-y, foncez, ouvrez-vous aux autres et j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous connaissez des gens qu'elle peut intéresser. Allez voir cette conférence TEDx, donc le lien est dans ma description. Je vous encourage vraiment à la regarder, c'est très très intéressant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!